La Bible en un an, la 322e journée, le livre d'Esdras, chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 70, le livre des psaumes, chapitre 117, versets 1 et 2, le livre des proverbes, chapitre 28, versets 11 et 12, l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 1 à 26. Le livre d'Esdras, chapitre 1. La première année du règne de Cyrus sur la Perse, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, et il fit faire de vive voix, et même par écrit, la proclamation que voici dans tout son royaume. Voici ce que dit Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et m'a désigné pour lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Qui parmi vous fait partie de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est lui le Dieu qui réside à Jérusalem. Partout où s'est installé le reste du peuple de l'Éternel, les habitants de l'endroit lui donneront de l'argent, de l'or, du matériel et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller reconstruire la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets en argent, de l'or, du matériel, du bétail et des choses de valeur, en plus de toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait amenés de Jérusalem et placés dans le temple de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les rendit par l'intermédiaire de Mithridate, le trésorier, qui en fit le compte pour Sheshbatsar, le prince de Juda. En voici la liste. 30 bassins en or, 1000 bassins en argent, 29 couteaux, 30 coupes en or, 410 coupes en argent de valeur secondaire et 1000 autres ustensiles. Le nombre total d'objets en or et en argent était de 5400. Tout cela, Sheshbatsar le ramena de Babylone à Jérusalem avec ceux qui revenaient d'exil. Le livre d'Esdras, chapitre 2. Voici les habitants de la province de Juda, revenus de déportation, ceux que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, avait exilés à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils revinrent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Reélaja, Mardoché, Bilshan, Mispar, Bigvai, Rehum et Baana. Voici la liste des hommes du peuple d'Israël. Les descendants de Parosh, 2172. De Shephasia, 372. d'Arak, 775. Les descendants de Pakat Moab, issus de Josué et de Joab, 2812. Les descendants de Lam, 1254. De Zatu, 945. De Zakkai, 760. De Bani, 642. De Bébaï, 623. d'Asgad, 1222. d'Adonikam, 666. De Bigvai, 2056. d'Adin, 454. Les descendants d'Ater de la famille d'Ézéchias, 98. Les descendants de Bethsaï, 323. De Jorah, 112. De Hachum, 223. De Gibar, 95. Les hommes originaires de Bethléem, 123. Les habitants de Notopha, 56. Les habitants d'Anatot, 128. Les hommes originaires d'Asmavet, 42. Les hommes originaires de Kirjatharim, de Kephira et de Beéroth, 743. Les hommes originaires de Rama et de Geba, 621. Les habitants de Micmas, 122. Les habitants de Béthel et d'Aï, 223. Les hommes originaires de Nebo, 52. Les hommes originaires de Macbish, 156. Les descendants de l'autre Élam, 1254. De Harim, 320.
Les hommes originaires de Lod, de Hadid et d'Ono, 725. Les hommes originaires de Jéricho, 345. Les hommes originaires de Senaa, 3630. En ce qui concerne les prêtres, les descendants de Jedaéja, de la famille de Josué, 973, les descendants d'Imer, 1052, de Pashur, 1247, de Harim, 1017. En ce qui concerne les Lévites, les descendants de Josué et de Cadmiel, issus d'Odavia, 74. Parmi les musiciens, les descendants d'Azaph, 128. Parmi les descendants des portiers, les descendants de Shallum, d'Ater, de Talmon, d'Akub, de Hatita et de Shobai, en tout 139. En ce qui concerne les serviteurs du temple, les descendants de Tika, de Asufa, de Tabaoth, de Kéros, de Siaa, de Padon, de Lebana, de Agaba, d'Akub, de Agab, de Shamlai, de Hanan, de Gidel, de Gakar, de Réaja, de Retsin, de Nakoda, de Gazam, d'Uza, de Paséac, de Besaï, d'Asna, de Meunim, de Nephusim, de Bakbuk, de Akufa, de Harur, de Bastlut, de Meïda, de Arsha, de Barkos, de Sisera, de Tamak, de Netsiak et de Hatifa. En ce qui concerne les descendants des serviteurs de Salomon, les descendants de Sotai, de Sophéret, de Peruda, de Jaala, de Darkon, de Gidel, de Shephasia, de Hatil, de Pokeret Hatsebaïm et d'Ami. Nombre total des serviteurs du temple et des descendants des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui revinrent de Tel-Mélak, de Tel-Arsha, de Kerubadan et d'Imer, et qui ne purent pas prouver qu'ils étaient bien d'Israël par leur famille et leur origine. Les descendants de Delaja, de Tobija et de Nakoda, 652. Parmi les descendants des prêtres, les descendants de Abaja, d'Akot et de Barziaï, qui avaient épousé une des filles de Barziaï le Galaadite et avaient porté son nom. Ils avaient cherché leurs actes généalogiques, mais ne les avaient pas trouvés, de sorte qu'ils furent déclarés impurs pour l'exercice de la fonction de prêtre. Le gouverneur de Juda leur interdit de manger des offrandes très saintes, et ce, jusqu'à ce qu'un prêtre ait pu consulter l'Urim et le Thummim. L'Assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 musiciens, hommes et femmes. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, lors de leur arrivée à l'emplacement de la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la reconstruise sur ses fondations. Ils firent don pour ces travaux, en fonction de leurs moyens, de 61 000 pièces en or, 3 tonnes d'argent et 100 tuniques destinées aux prêtres. Les prêtres et les Lévites, quelques membres du peuple, les musiciens, les portiers et les serviteurs du temple, s'installèrent dans leurs villes respectives, de même que tout Israël. Le livre des Psaumes, chapitre 117. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 28. L'homme riche se croit sage, mais le faible qui est intelligent vérifie sa valeur. Quand les justes triomphent, la gloire est générale. Quand les méchants gagnent en importance, chacun se cache. L'Évangile de Jean, chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qui l'avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon,
Celui qui allait le trahir dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 pièces d'argent pour le donner aux pauvres? » Il disait cela non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Jésus dit alors: « Laisse-la, elle a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Une foule de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité. Les chefs des prêtres décidèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs les quittaient et croyaient en Jésus à cause de lui. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant: « Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit: « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait, mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres: « Vous voyez que vous ne gagnez rien, voici que tout le monde se met à le suivre. » Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent: « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.